On dirait que j'avais mis jeux vidéo. Hein? Yeah, Je bro. pense que c'est. De toute façon, je sais. Are you crazy, nigga? Am I crazy, bro? Am I crazy? Bon, c'est quoi là? La rafleuse, l'incroyable comeback après la prison. Ra ra. Ra ra. Pull up in a beat. S'il y a bien un artiste qui méritait que je fasse une vidéo sur lui, c'est La Rafleuse. Ça fait pas mal de temps que j'attendais que ce mec perce. Aujourd'hui, on est parti pour une vidéo, on va parler de son parcours musical. Balancez votre like, venez sur Instagram pour les actualités et on commence. Ra ra. Pour commencer, La Rafleuse, c'est un artiste qui a fait aucune interview, on a très peu de détails officiels sur lui. Tout ce qu'on sait sur lui, c'est que c'est un artiste du 19, il vient de Porte d'Aubervilliers, il est d'origine sénégalaise. Et le 18 mai 2022, La Rafleuse, il débarque sur YouTube. Et dès le premier épisode de sa série de freestyle, la plupart des gens qui cliquent accrochent directement à son style. Quand t'écoutes les paroles, tu sais direct que c'est un mec qui traîne dehors, quelqu'un qui a fait des cambriolages et quelqu'un qui ment pas. Le visuel, il est simple, on accroche grâce à sa voix et son flow, parce qu'il a vraiment une voix différente de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Quitte à j'ai cassé une queue, je vois ça tancher, je récupère un cheveu, t'es loché grave tout dans sa cheveux, ses jambes j'écarte, je manie les écarts, Farah en mode un quart d'heure, je suis pas un acteur, 9h je suis actif, un produit sans préservatif, super intensif, pas mon attention les voisins, attention, plusieurs infractions, vol par effraction, que pour des darams, ça fout là, mais je suis dans le haram. Il est venu pour kicker, il est venu pour nous choquer, et tu peux ne pas aimer son style, mais tu peux pas dire qu'il est mauvais. Dès le premier épisode, ça se voit qu'il est bon. Après le premier épisode de sa série de freestyle, il balance Serrure 2 et Serrure 3. Ce qui est intéressant dans tout ça, c'est qu'il garde le même flow que dans le premier épisode. Comme on dit, on change pas une équipe qui gagne. Le style, il plaît, donc il continue. Et la plupart des personnes qui ont kiffé le premier épisode, du coup, ils kiffent les 2 épisodes qui arrivent derrière. Je suis sur le chantier où je t'envoie un échange. C'est méchant, arrête de t'échanger, ça va, je revends et t'achètes. À se boire pour le je peux tâcher. Pour descendre mon escalade, je récupère 10 scalabs. J'enfile les gants, pas tard en gain. C'est pas le cas, mais je repars en gain. Je trouve Gérard dans la salle de bain. À cette époque, les clips, ils tournaient autour de 100 000 vues. Et franchement, pour toutes les personnes qui ont écouté, c'était pratiquement sûr. Le prochain artiste qui allait percer dans le rap, c'était La Rafleuse. Les 3 clips, ils sont sortis en 2022. Donc on se disait que début 2023, il allait percer dans le rap. Malheureusement, La Rafleuse dehors, il faisait beaucoup de choses pour faire des sous. À cause de tout ça, il va être forcé à faire une grande pause dans sa carrière, alors qu'elle venait à peine de commencer. Donc là nous sommes fin 2022, on apprend que le rappeur est incarcéré, il est condamné à 6 ans de prison pour plusieurs cambriolages, et c'est vraiment un coup dur pour l'artiste parce qu'il est condamné. Les policiers du commissariat d'agglomération de Noiselle ont interpellé 2 Parisiens soupçonnés d'avoir commis 35 cambriolages dans tout... Yo putain Je peux merde! pas dire fuis les gars là. Je peux pas dire fuis les gars. Nah, fuis les gars bro, fuck that. Fuis les gars? Fuck the feds. I feel you, Non mais but yo like, monsieur, les gars étaient so actifs 35, hein? Bro, 35. Les gars étaient actifs hein? Vous êtes fait quoi dans toutes les Attends, mais bails? j'ai pas fini de là. Attends, 35 cambriolages dans toute l'île de France après avoir fait des repérages dans des maisons ou appartements. Ils ont été placés sous contrôle judiciaire et sont convoqués littéralement devant les tribunaux correctionnels de Meaux. 35 cambriolages, yo, monsieur, vous étiez actifs, mon cher, bro. C'était en mode Yo. shout out pour de vrai. à 6 ans de prison pour plusieurs cambriolages, et c'est vraiment un coup dur pour l'artiste parce qu'il commençait à se faire remarquer, et du coup, à cause de son incarcération, ça met tout en pause. T'imagines, tu commences à balancer des clips, tu vois qu'il commence à faire 100K, et d'un coup, t'es condamné à 6 ans de prison. À partir de là, t'es sûr de rien. Tu sais pas si tu vas réussir à reprendre en sortant. Il avait pas un album, il avait pas plein de choses, il avait que 3 clips. Mais bon, La Rafleuse, il pense autrement. Pendant son incarcération, il commençait à faire des lives sur TikTok, des lives qui vont être partagés par beaucoup de personnes. Et pendant ces lives, il en profite pour promouvoir sa musique. Et cette époque a me tuer. Parce que t'as vu les 3 sons qui étaient disponibles sur sa chaîne? Toute la journée, tu voyais des vidéos de La Rafleuse en train d'écouter ses sons tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. On va pas se mentir, vraiment. Il a tout fait pour qu'on écoute sa musique. C'est La Rafleuse, prends 3 mouches, t'as pas vite allé, je suis pas en dépanné. Tu peux porter l'œil, j'ai tapé à l'aise, j'ai des familles en deuil. J'ai rempli des sommes, puis mais ils ont le seul, avec les armes à sa thème. Je suis pas sur écoute, j'écoute pas les échos, c'était dans la ravure, avant le plein. Elle a laissé bras, encore au plus c'est dur sur 7, je me les vois.
Et franchement, c'était une bonne idée, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont découvert pendant qu'il était en cellule, et t'as même des personnes sur TikTok qui ont commencé à faire des vidéos pour imiter la rafleuse. Je vais vous choquer comme dans le premier. La racleuse, c'est moi le premier. 7 dur sur 7, je revends, je rachète. J'ai baissé la quicheta, je vais partir des cassettes. Sur Instagram, c'est pareil, tous les jours il balance ses clips en story, il fait tout pour que ça dépasse le million, et franchement, il a été chaud, parce que dites-vous, ses clips, ils ont passé le million alors qu'il était encore en cellule. Malgré le fait qu'il soit enfermé et reste concentré, tous les jours, il cherche des solutions pour gagner des vues, et franchement, que ce soit lui ou les personnes qui l'écoutent, on savait qu'à partir du moment où il allait sortir, il allait percer dans le rap. En fait, ce que j'ai remarqué à cette époque, c'est que malgré que le temps passe, les gens, ils écoutent encore les 3 clips disponibles, mais vraiment tous les jours. 2023, il est en cellule, 2024, c'est pareil, on se rapproche de 2025, les clips, ils montent encore, les gens, ils le partagent partout, tu sais que quand il sort, c'est bon. Pour éviter les problèmes en prison, il a pris la décision d'arrêter les lives, et d'un coup, pendant qu'il est en cellule, on apprend qu'il y a un EP qui sort. Je pense que on a tous vécu la même chose, ceux qui connaissaient la rafleuse, quand on a vu l'EP sortir, on était tous contents, mais en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a balancé plein de sons qu'on connaissait déjà, mais d'un côté, ça a entretenu son buzz, donc c'est plutôt pas mal. Et t'as de nouvelles personnes qui l'ont découvert avec ça. Bref, c'est l'heure, après presque 3 ans d'incarcération, la rafleuse est enfin libre, et direct, dès qu'il sort de prison, on voit qu'il est en train de préparer un nouveau clip. Le clip... Mais pourquoi tout à l'heure il y a 16 ans? Mais c'est ça, je comprends pas. Pourquoi il y a 16 ans tout à Non, l'heure, mais bro? peut-être qu'il a pris 6 ans, mais bonne conduite, en France. Les gars, ils ont les télés en France, ça m'étonnerait pas là. C'est Serrure 4, je vais pas vous mentir au départ, personnellement pour continuer à écouter sa musique, je voulais vraiment qu'il reste dans le même style qu'il y a 3 ans, et c'est exactement ce qu'il a fait, donc là c'est parfait. Avec ce son, il prouve à tout le monde qu'il a pas changé, il garde la même recette qu'au départ, là on sait que bon, c'est bon la rafleuse il va tout prendre, cette année il perce. J'explose des 2 péchos à pile, j'enlève la serrure pour tourner la boule. Elle regarde comment on s'habille, c'est le star, ma peau s'habille. Tu vois ceux qui t'estiment, marche avec un 13, je fais pas des scrims, assez je fais des streams, à matin en stream. Dans sa j'ai laissé mon drink. Un mois plus tard, il est de retour, et cette fois-ci, il s'écarte de sa série de freestyle, il balance PIB, un son qui va vraiment booster sa chaîne. Pendant que je te parle, il est déjà à 4 millions de vues, et franchement sur TikTok, il était partout. Carrément, j'en avais marre d'entendre le son. Personne ne comprend quand je rentre dans la cabine. J'en vois que du gras. En cellule, on faisait les bras. J'ai marqué, j'ai passé les bris. Et je revends toujours les cachets. Cachés sur moi, j'ai dû t'aider, c'est caché. L'avocat, il mange caché. Caché en la serrure, j'ai tourné, j'ai cassé. T'as ceux qui écoutent la rafleuse depuis longtemps qui partagent, t'as toutes les nouvelles personnes qui commencent à le découvrir, tu sais de quoi je parle, le son il a tourné partout, bref, on enchaîne. Ensuite, la rafleuse, il revient avec Tie Break. Le morceau, il sort pendant le Roland Garros 2025, avec une référence directe à Carlos Alcaraz. Alcaraz, il remporte le Roland Garros avec la finale la plus longue de l'histoire. Pour rappel, elle a duré 5h29, c'est énorme. Donc la rafleuse comme d'hab, il kick, le timing il est parfait, tout est bon. Le son, il marche plus que bien. Je vais pas au tie break, Carlos Alcaraz. J'ai preuve de caractère. Caractère connaît mon karaté. Karaté, je suis pas bon carapé. J'en mon feu, il veut faire des rappels. J'ai mangé, mais je suis pas rassasié. Rajoute dans mon assiette. En cabine, tu vas pas tenir un set. Et d'un coup, on apprend qu'il prépare un feat avec Gazo. Alors là, c'est pareil que pour PIB, le son, il a inondé TikTok. T'allais sur TikTok, t'étais obligé de l'entendre. Quand t'as un son qui tourne partout sur TikTok avant sa sortie, tu sais déjà que quand il va sortir, il va faire beaucoup de bruit. Donc le clip, il sort, il finit direct à la première place des tendances sur YouTube. Dans le morceau, t'as une phrase pour Jorginho Rutter. Direct, il va réagir, il va faire une vidéo en dansant sur le son, et c'est pas le seul. On a aussi Carl Anthony Towns qui a réagi sur Twitter. Comme t'as pu le voir depuis le début de la vidéo, la rafleuse, il fait toujours des références à des joueurs de foot, des joueurs de basket. Je pense que c'est surtout quelqu'un qui a fait beaucoup de paris sportifs. Après la sortie du feat avec Gazo, la rafleuse, pour la première fois, il va dépasser les 1 million d'auditeurs mensuels sur Spotify. Et après, je trouve que ce feat, il a un peu relancé la carrière à Gazo. C'est bizarre de dire ça parce que normalement Gazo, il a plus de buzz que la rafleuse. Mais le truc, c'est que depuis son album, il y avait beaucoup de personnes qui faisaient plus confiance à Gazo, au niveau kickage, tu vois. Et quand le son avec la rafleuse, il est sorti, il y a beaucoup de personnes qui ont recommencé à croire en Gazo. Pendant que je te parle, ça fait 1 mois que le son avec Gazo, il est sorti, et il est presque à 10 millions de vues. C'est énorme. Et franchement, c'est lourd pour la rafleuse. Dans sa carrière, là, vraiment, c'est un gros boost. Donc aujourd'hui, sur Spotify, la rafleuse, il a passé les 2 millions d'auditeurs mensuels. J'ai vu qu'il était en train de tourner le clip de Serrure 5. Il y a un feat avec JRK19 qui a été enregistré. Et sur YouTube, la rafleuse a déjà 40 000 abonnés. Autrement dit, c'est son heure. On va voir ce qu'il va faire en 2025. Mais franchement, je crois en ce rappeur. Et franchement, je suis vraiment content qu'il arrive à prendre une place. Quand il était en cellule, j'écoutais les anciens sons. Carrément, j'avais le seum pour lui. Ça se voyait qu'il avait envie de sortir, reprendre sa carrière.
Et là, aujourd'hui, il est sorti, il fait les choses bien et c'est grave lourd. Au orchestre, j'en fais que reconcis. J'en vois que par toi, Duncan Robinson. Arrête de tes chants, tu fais que du son. Du son, je suis sorti, je suis au-dessus. Au-dessus, viens de revenir, ils sont taille. La famille, j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à mettre votre like, abonnez-vous à la chaîne. Venez sur Instagram pour l'actualité. Tous les jours, on en balance. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire des artistes à présenter par la suite. Avant de finir la vidéo, la famille, il faut que je vous parle de Westaf, un artiste du 9-4, plus précisément de Bonneuil-sur-Marne, cité Fabien. C'est un artiste qui pour l'instant a 3 clips dispo sur sa chaîne YouTube, mais dans le futur il va être très actif, il est vraiment déterminé à tout prendre. Le morceau que je vous partage il s'appelle Merveille, il est sorti il y a environ 2 semaines. La famille, je compte sur vous pour lui donner de la force, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description, balancez un like, abonnez-vous à sa chaîne, bref je vous balance le clip. Que je m'en fous que tu me vois d'un mauvais œil. Tant que mes vrais gars me voient d'un bon œil. Y a pas de pesette, vais-je couper à l'œil. Si ça prend pas tout ça, c'est à l'œil. La nuit je veille. En mode avion Émile Fontel. Et j'ai mis mon cœur en veille. Nouvelle BR, nouvelle mère. Veille. C'était NGZ, on se retrouve bientôt, salut à tous. Je suis un pirate, personne qui m'a tendu la main. J'ai grandi en coupant des lamelles, j'ai les codes de la rue.